Bienvenue dans cette nouvelle séquence. Nous allons détailler l'importance de questionner ses besoins et apprendre des voies engageantes, quitte à se tromper. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux, il est essentiel de questionner ses besoins. Cette étape est sans doute la plus importante. C'est en grande partie à ce niveau que va pouvoir se mettre en œuvre la transition vers la sobriété. Quels sont mes besoins réels? Est-ce une envie ou un besoin? Elle questionne nos habitudes et notre définition du confort. Pour définir les besoins et les désirs, on vous propose un peu de théorie, plutôt avec la vision de Max Neef que celle plus connue mais plus simpliste de Maslow et de sa fameuse pyramide. Pour Max Neef, il existe 9 besoins fondamentaux sans lien d'hiérarchie entre eux. Ils peuvent se décliner dans les domaines de l'être, de l'avoir, du faire ou de l'interagir. Par exemple, on y trouve le besoin de subsistance, comme être en bonne santé physique et mentale, avoir un logement, de la nourriture. On y trouve le besoin de protection, comme être adaptable, avoir un travail, faire des projets. Il y a le besoin d'affection, comme être généreux, prendre soin d'autrui ou avoir des amis. Il y a le besoin de compréhension, être curieux, avoir accès à de l'éducation. Il y a le besoin de participation, avoir des droits et des devoirs, exprimer ses opinions. Il y a le besoin de loisirs, pouvoir s'amuser, avoir des jeux. Il y a le besoin de création, être inventif, construire, concevoir. Il y a le besoin d'identité, on y trouve l'estime de soi, le sentiment d'appartenance. Et enfin, le besoin de liberté, avoir une égalité des droits, pouvoir choisir. Selon chacun de nous, ces besoins sont plus ou moins importants et plus ou moins comblés. Il faut prêter attention à faire la différence entre besoin et désir. Le besoin concerne a priori tous les êtres humains et est de l'ordre de la nécessité quasi vitale. En revanche, le désir est propre à chacun. Il n'est pas indispensable à la survie et il peut être influencé. Cette étape de questionnement, soit en tant qu'individu ou organisation qui a des besoins, soit en tant qu'organisation qui répond à des besoins par des produits ou des services, permet de le remettre en question. Est-il nécessaire? Est-il pertinent dans le contexte concerné? Le service rendu par la structure dans laquelle je travaille permet-il de répondre à un besoin? Autrement dit, ce service ou cette activité est-elle profondément utile à la société? Si oui, y répondons-nous de la manière la plus adaptée, la plus simple, la plus sobre? À l'échelle personnelle, comment je choisis de répondre à mes besoins? Après avoir questionné ce que je produis, c'est le moment de questionner la façon dont nous le produisons. Comment mon activité participe à l'organisation collective qui permet de répondre de la manière la plus efficace et optimale à ce besoin fondamental, en termes de ressources, de conséquences sociales, etc. Si nous satisfaisons plutôt un désir, est-il raisonnable dans le contexte actuel? Pourrons-nous le satisfaire de manière plus pertinente? Ce travail de questionnement est le processus de remise en question, d'abord des besoins, ensuite des moyens d'y répondre, au regard de leurs conséquences économiques, sociales et écologiques, se fait dans l'idéal en coopération avec toutes les parties prenantes, mais aussi en considérant l'ensemble du cycle de vie du produit ou de la chaîne de valeur concernée, usagers, citoyens, fournisseurs, transporteurs, chargés de valorisation en fin de vie, etc. De manière très pratique, on va reprendre l'exemple de l'habitat low-tech, sur l'aspect de l'énergie. L'état des lieux nous montre que c'est au niveau de la production de froid et de chaud qu'il faut réfléchir. On questionne donc nos besoins sur ces postes. Dans la maison, est-ce qu'on veut un chauffage à 20 degrés durant l'hiver ou on accepte de le réduire un peu? À la vue des recommandations de l'ADEME, on a décidé de chauffer l'habitat entre 16 degrés la nuit pour dormir et 19 degrés pour les pièces à vivre en journée, sachant à titre indicatif que de baisser la température de son habitat de 1 degré permet 7% d'économie. Puis, on a étudié le secteur de la cuisine. On a considéré que le four et les plaques étaient indispensables pour cuire nos aliments. Par contre, on a estimé qu'on pouvait se passer du grille-pain, de la bouilloire et du réfrigérateur, qui sont de gros postes de dépenses énergétiques. Cette phase de questionnement peut soulever des blocages, le plus souvent d'ordre psychologique ou culturel. C'est en ça que cette étape est l'une des plus essentielles. Elle demande l'effort de se remettre en question, de changer d'habitude et de référence. Et ça peut demander beaucoup d'énergie de la part de l'individu ou de l'organisation. Sans cette phase, la suite de la démarche de mise en œuvre de low-tech n'a que peu d'intérêt. A l'inverse, lorsque cette phase est bien réalisée, la suite se déroule beaucoup plus facilement.